la Macronie s'effondre. Monsieur Hulot, sa démission. Monsieur Bellala, l'affaire se corse. Il devient de plus en plus impertinent. Des députés En Marche, qui retournent dans leurs anciens partis, ne supportant plus la dictature, on va dire, et la tyrannie de l'organisation antidémocratique de la structure En Marche, la possibilité d'avoir une discussion et des points de vue divergents. Donc il y a des députés qui s'en vont. Le glyphosate, qui a scindé le groupe des députés, pour moi, c'est le signe de quelque chose qui s'effondre. Alors bien sûr, comme ça, on ne doit pas le montrer, alors il y a des propositions, de nouvelles propositions, de nouveau, une proposition un peu plus sociale qu'ils essaient de faire valoir. Il y a le programme pauvreté, 2 milliards, des miettes. Il y a l'annonce d'une relance du pouvoir d'achat. Là aussi, des mensonges en vérité, puisque la fameuse relance du pouvoir d'achat, ça va être pris sur du salaire socialisé qui sera redonné à chacun. Donc c'est en même temps casser le modèle social. Au moment où on nous annonce un plan santé, qui lui-même a des aspects intéressants, mais en vérité va et court vers la privatisation de la santé. Donc, bien sûr, on nous fait des annonces, mais quand on commence à les étudier, derrière, c'est le vide et la machine libérale continue, moins de services publics, suppression d'enseignants, etc., etc. Donc voilà. Pour moi, c'est le bon signe d'un effondrement et la nécessité de donner toujours plus une belle image, mais le discours est facilement démontable. Je ne parle même pas de la loi sur la fraude fiscale, finalement, sur laquelle on a dû s'opposer, tellement c'était de la poudre de perlimpinpin, pour dire. L'autre actualité, j'insiste parce que je la trouve aussi intéressante, c'est celle des élections européennes. Alors bien sûr, je suis un peu désolée que les morts vivants de la gauche, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, s'emparent de ces élections pour créer et générer un conflit sur un thème de société que le thème de l'immigration, sur lequel la France insoumise, me semble-t-il, a un discours, on va dire, raisonné et raisonnable. On n'a pas dit qu'on avait traité le problème de l'immigration depuis les origines de l'homme où les gens bougent. Mais dans l'histoire actuelle, dans le moment historique où il y a des frontières, etc., c'est la chose la plus raisonnée et où les gens fuient, non pas parce qu'ils ont envie de voyager, mais à cause de la misère. Je pense que la position de la France insoumise est conjoncturellement la plus sage. J'alerte de ne pas tomber dans le piège des débats qui n'en sont pas. Le vrai débat, c'est les traités européens, c'est de sortir de cette Europe qui génère la misère que tous les jours les gens vivent jusqu'au moment où ils doivent allumer leur électricité, le compteur Linky, l'énergie, enfin bref, qui touche tous les champs de la vie quotidienne des gens. C'est là le vrai débat. Là, les élections européennes ne vont pas permettre de remettre en cause l'Europe, bien qu'on se le dise. C'est pas parce qu'on aura des députés européens qu'on remettra en cause l'Europe. Hein, ce sera des politiques nationales qui pourront les remettre en cause. Mais ces élections européennes peuvent être le témoignage, l'écho d'un non à la politique de Macron, qui est la politique européenne. Donc c'est la raison pour laquelle je trouve qu'on doit continuer à expliquer, comme on l'a fait aujourd'hui, l'impact de cette politique européenne, de cette vision libérale du monde en général, de continuer à expliquer ça aussi bien dans les instances politiques, que sont la tribune de l'Assemblée, etc., qu'autour de soi, dans les situations, dans les lieux où on vit, dans les lieux de travail, les lieux de loisirs, et aussi dans la rue, militant à la base, d'expliquer que la vie quotidienne des gens est impactée tous les jours, de l'école, en passant par la santé, en passant par l'électricité, est impactée par les traités européens. Donc je crois qu'on a une belle bataille, parce qu'en effet, l'Europe des traités, je dis bien l'Europe des traités, est ce qui mine la vie des gens. En menant un combat sur l'Europe, on mène un combat contre Macron et on mène un combat contre le libéralisme qui nous bourre l'esprit et qui ruine nos vies.